L'Égypte et l'Inde sont liées par des relations culturelles, diplomatiques et historiques communes et elles sont liées par des options similaires dans leur engagement à répandre la sécurité, la paix et la stabilité et à soutenir les efforts de développement, de prospérité et d'urbanisation. Pour nous donner davantage d'éclaircissements et pour nous donner un aperçu historique concernant ces liens très particuliers datant de très loin, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères et membre de la Commission du droit de l'homme au sein des Nations Unies. Excellence, Madame l'ambassadrice, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, nos relations avec l'Inde sont des relations qui datent de très loin, depuis le défunt président Nasser, et ont toujours eu leur particularité. Nous avions toujours eu des visions communes et des échanges importants. Tout d'abord, avant d'aborder les détails de la visite actuelle, on aimerait jeter la lumière sur un aperçu historique de nos relations, étant donné que nous célébrons le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Merci beaucoup de me donner cette chance de parler des relations égyptio-indiennes. En fait, nous avons une histoire commune qui date de très longtemps, même des temps beaucoup avant la guerre de décolonisation, des efforts d'acheter des pays, puisque toutes deux nous étions sous l'autorité britannique, que de part et d'autre, le peuple indien, le peuple égyptien essayaient d'acquérir leur indépendance. Madame l'ambassadrice, êtes-vous toujours en ligne? Ne pas que l'Égypte, l'Inde et la Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, ont été les pionniers à réaliser le danger d'être une proie à la guerre froide ou de se donner ou de joindre une alliance contre l'autre. Cette guerre froide qui a commencé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où le monde entier était une proie à une polarisation entre le capitalisme, le communisme, entre deux grandes alliances militaires, l'OTAN et le Comecon. Et de là, c'était important, cette nouvelle vague de pays récemment libérés du colonialisme, de se lever et de dire nous ne sommes pas ni de ce côté ni de l'autre. Nous créons un nouveau principe qui est la neutralité positive et le non-alignement. Et de là est créé un grand mouvement très important qui continue à survivre aujourd'hui malgré tous les changements que la scène internationale a vu au découlement des décennies. Ce mouvement, c'est le non-alignement. Plus tard aussi, nous sommes devenus frères, membres du groupe des 77, qui, lui, est un genre de non-alignement, mais sur le plan économique, et qui cherche à trouver les domaines de coopération des pays non alignés, des pays qui sont des économies émergentes, d'assurer leur propre indépendance économique
leur propre développement. Madame l'ambassadrice, cette visite a sa particularité. Nous allons poursuivre notre entretien avec vous. Nous devons passer en direct tout de suite pour passer en revue l'allocution du président Assisi à partir de l'Inde.